Les médecins d'urgence n'ont pas pu sauver la femme du millionnaire qui s'est senti mal au restaurant. Quelques minutes plus tard, la serveuse a couru pour aider, et tout le monde est resté paralysé en voyant ce qu'elle a fait. Mais avant cela, pensez à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions continuer à partager des histoires incroyables. Le restaurant. Le ciel de Paris brillait comme un joyau au sommet de la tour Montparnasse, offrant une vue imprenable sur les lumières scintillantes de la capitale française. Ce soir-là, l'ambiance était particulièrement joyeuse et festive. Les rires discrets des convives, les tintements subtils des couverts en argent, et le murmure du service impeccable faisaient écho sous les lustres en cristal. L'air était parfumé de délicieuses odeurs émanant des cuisines, truffes, beurre et fines herbes, une ode à la gastronomie française. Installé à une table isolée près des fenêtres panoramiques, Antoine Dufresne et sa femme Claire dégustaient un dîner somptueux. Antoine, un homme à la silhouette imposante et aux cheveux grisonnants, était un homme d'affaires réputé. Il venait de conclure une transaction qui allait encore accroître sa fortune colossale. Mais ce soir, il ne s'agissait pas de chiffres ou de contrats. Tout était dédié à Claire, sa douce et gracieuse épouse, une femme élégante, aux cheveux bruns soyeux et aux yeux bleu-gris envoûtants. Les deux célébraient cet accomplissement avec une bouteille de champagne Ruinart et des plats exquis qui défilaient sous leurs yeux émerveillés. Claire souriait, son regard reflétant la fierté qu'elle éprouvait pour Antoine. « C'est un nouveau chapitre qui commence pour nous », murmura-t-elle en portant une flûte de champagne à ses lèvres, un éclat de lumière dansant sur son visage. Tout semblait parfait. La nuit était douce et l'élite parisienne dînait tranquillement autour d'eux. Le bonheur semblait palpable, presque figé dans le temps. Cependant, à l'instant où Claire posa son verre, une ombre de malaise traversa son regard. Antoine, absorbé par une histoire drôle qu'il racontait, ne remarqua pas immédiatement la transformation. Mais le visage de Claire perdit progressivement sa couleur, et elle porta une main tremblante à sa poitrine. Un vertige la saisit, et elle ferma brièvement les yeux pour calmer les battements de son cœur qui devenaient erratiques. « Antoine, je ne me sens pas très bien, » murmura-t-elle, une expression d'inquiétude gravissant son beau visage. Antoine s'arrêta net, ses yeux s'écarquillant de peur. « Claire, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en se penchant vers elle, son ton passant de la surprise à l'angoisse en une fraction de seconde. Claire tenta de répondre, mais une douleur lancinante irradia soudainement dans sa poitrine, la forçant à se recroqueviller sur sa chaise. Une sueur froide perlait déjà sur son front. Antoine, paniqué, se leva précipitamment, renversant son verre dans le processus. « À l'aide! Quelqu'un, s'il vous plaît! Ma femme ne va pas bien !» cria-t-il, attirant immédiatement l'attention des autres convives et du personnel du restaurant. La serveuse, Marie, qui observait discrètement de loin, s'avança rapidement, tandis qu'une agitation commençait à monter dans la salle. Des clients tournèrent à la tête, certains se levant même de leur table pour comprendre ce qui se passait. Le luxe tranquille du restaurant se transforma en une scène de chaos. Antoine s'agenouilla près de Claire, prenant ses mains dans les siennes, son cœur battant à tout rompre. « Reste avec moi, mon amour. Tout ira bien. Je te promets. » murmurait-il. Mais son propre visage était livide de terreur. Les minutes semblaient s'étirer à l'infini, et une angoisse silencieuse enveloppait la salle. Antoine sentait le sol se dérober sous lui. Ce qui avait commencé comme une soirée de célébration s'était transformé en un cauchemar imprévu. L'atmosphère festive du restaurant s'était soudainement muée en une scène de panique et de confusion. Claire, pâle et visiblement en détresse, serrait sa poitrine avec une force désespérée. Ses mains tremblaient, et son souffle devenait de plus en plus court. Antoine, habituellement si maître de lui-même, était maintenant figé dans un état de terreur pure. Ses yeux cherchaient de l'aide, comme un naufragé dans une mer d'incertitude. Les murmures des clients se faisaient plus forts. Les gens se penchaient vers leurs voisins, échangeant des regards inquiets. Certains se levaient, hésitants, ne sachant pas s'ils devaient intervenir ou rester en retrait. Mais un sentiment d'urgence se répandait dans la salle, chaque seconde augmentant l'intensité du drame qui se jouait devant eux. Antoine, à genoux à côté de Claire, tentait de garder son calme, mais ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Claire, tiens bon, les secours vont arriver. »
« Je t'en prie, ne me quitte pas », murmurait-il, sa voix brisée par l'angoisse. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, plus forts à chaque instant, tandis que le visage de Claire devenait de plus en plus livide. Un homme, visiblement médecin, s'approcha rapidement de la table. Il devait être dans la trentaine, vêtu élégamment d'un costume sombre, mais son attitude montrait qu'il savait exactement quoi faire. « Je suis médecin, laissez-moi voir », dit-il d'une voix ferme en s'accroupissant près de Claire. Antoine, désespéré, se recula juste assez pour le laisser agir, son regard rivé sur chaque mouvement du médecin. Le médecin attrapa délicatement le poignet de Claire pour vérifier son pouls. Ses sourcils se froncèrent immédiatement. « Elle a un pouls très faible. Quelqu'un peut appeler une ambulance tout de suite ?» ordonna-t-il sans lever les yeux, déjà concentré sur la situation. Une femme, qui semblait être sa compagne, attrapa immédiatement son téléphone et composa le numéro des urgences. « Oui, bonsoir. Nous sommes au restaurant Le Ciel de Paris. Une femme est en train de faire une crise cardiaque. Dépêchez-vous, s'il vous plaît, » dit-elle d'une voix tremblante. Le médecin, quant à lui, tentait de maintenir Claire consciente. « Madame, pouvez-vous m'entendre? Restez avec nous. » Il posait ses questions, mais Claire ne parvenait qu'à répondre par des gémissements douloureux. Antoine, les yeux embués de larmes, se penchait toujours plus près, comme s'il pouvait la ramener à lui par la seule force de sa volonté. Le restaurant entier était suspendu à cette scène. Le bruit habituel des conversations avait complètement cessé, laissant place à un silence lourd, seulement perturbé par le bruit des couverts encore posés sur les tables et les pas pressés des serveurs, figés par l'angoisse. Les secondes passaient, interminables. Le médecin regarda Antoine, le visage grave. « Elle a besoin de soins immédiats. Ses symptômes indiquent clairement une attaque cardiaque. L'ambulance arrive, mais je ne sais pas combien de temps elle peut tenir. » Ces mots frappèrent Antoine comme une claque en plein visage. Sa gorge se serra, et il se sentit impuissant, une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Des perles de sueur apparurent sur son front. Il serra les poings, comme pour se donner du courage, mais rien ne semblait atténuer la peur primordiale qui l'envahissait. « Claire, je t'en prie, tiens bon », répéta-t-il faiblement, sa voix brisée par le désespoir. À cet instant, les portes du restaurant s'ouvrirent brusquement, laissant entrer deux hommes en uniforme de secours, portant des sacs d'équipement. Le soulagement traversa brièvement la foule, mais pour Antoine, le temps semblait s'être arrêté. Il ne pouvait détacher son regard de Claire, et chaque seconde où elle ne répondait pas le plongeait un peu plus dans l'angoisse. Les médecins d'urgence se précipitèrent vers la table, rapidement briefés par le médecin déjà sur place. « Elle fait un arrêt cardiaque. On doit commencer immédiatement la réanimation », déclara l'un des secouristes en installant un défibrillateur portable. Antoine se sentit impuissant, comme s'il était rejeté dans un monde où il n'avait aucun contrôle. Ses mains tremblantes serraient la nappe, et il regardait, les yeux écarquillés, tandis que les secouristes s'activaient autour du corps inerte de Claire. La lumière vive du restaurant semblait cruellement intense, illuminant chaque détail de ce cauchemar vivant. L'heure tournait, mais pour Antoine, chaque instant était une éternité. Les mots échangés par les secouristes semblaient lointains, irréels. Sa seule pensée était pour Claire. Il la regardait, cherchant un signe de vie, une étincelle d'espoir. Les lumières des gyrophares bleus et rouges clignotaient à travers les grandes baies vitrées du restaurant, projetant des éclats de couleurs sur les murs et les visages terrifiés des convives. À l'extérieur, les sirènes s'étaient enfin tues, et à l'intérieur, tout le monde retenait son souffle. Les médecins d'urgence, équipés de leurs trousses médicales et du défibrillateur, se frayèrent rapidement un chemin à travers la foule des clients figés par l'angoisse. « Écartez-vous, s'il vous plaît, laissez-nous de la place », demanda fermement l'un des secouristes en se dirigeant vers Claire, allongée sur le sol du restaurant, son corps à peine conscient, les yeux mi-clos. Ses lèvres avaient pris une teinte bleuâtre, un signe inquiétant pour les spécialistes. Antoine, agenouillé à côté d'elle, était toujours immobile, le regard vide et le visage blême, comme s'il vivait un cauchemar éveillé. Les secouristes ne perdirent pas de temps. L'un d'eux s'agenouilla immédiatement près de Claire, vérifiant son pouls, tout en écoutant brièvement les explications du médecin présent sur place. Pouls faible et irrégulier, respiration difficile. Il semble que ce soit une crise cardiaque.
Le diagnostic tombait comme un coup près, mais les secouristes, habitués à ces situations, s'étaient déjà mis au travail. Ils ajustèrent rapidement l'équipement, sortant le défibrillateur avec une précision et une maîtrise impressionnante. Les électrodes furent placées sur la poitrine de Claire, et un bip sourd s'éleva de la machine prêt à délivrer un choc électrique. « Claire, je suis là. Je suis là », murmurait Antoine, incapable de détourner le regard, même s'il n'osait pas regarder ce que les médecins étaient sur le point de faire. « Attention, on va choquer. Écartez-vous », annonça un des secouristes d'une voix forte, juste avant d'appuyer sur le bouton. Le corps de Claire se souleva légèrement sous l'effet du choc, mais il n'y eut aucune réponse immédiate. Antoine sentit son cœur s'emballer encore plus, comme s'il pouvait éclater à tout moment sous l'effet de l'angoisse. « Chargez à nouveau », ordonna l'autre secouriste, le front plissé de concentration. « Prêt ?» Un deuxième choc fut administré, soulevant de nouveau le corps inerte de Claire, mais son pouls restait faible, presque imperceptible. Antoine sentit ses jambes vaciller sous lui. Il serra les poings, luttant pour rester debout, luttant pour garder une once d'espoir. « Aucune amélioration », annonça l'un des secouristes en regardant le moniteur. « Il faut continuer la réanimation manuelle », ajouta-t-il, avant de commencer des compressions thoraciques. Les minutes semblaient s'étirer en heures. Le calme glacial qui avait envahi le restaurant était pesant. Chaque respiration était suspendue, chaque regard rivé sur le corps fragile de Claire, espérant un miracle. Marie, la serveuse du restaurant, se tenait à l'écart, les mains jointes, nerveusement devant elle. Elle regardait la scène avec une intensité particulière, ses yeux sombres reflétant la douleur d'une situation qui lui rappelait des souvenirs qu'elle préférait oublier. Ses collègues murmuraient entre eux, se demandant si la situation allait s'aggraver encore. Les secouristes continuaient de travailler sans relâche. L'un d'eux secoua la tête, échangeant un regard lourd avec son coéquipier. Antoine, comme s'il avait deviné le sens de cet échange muet, sentit une vague de désespoir l'envahir. « Ne vous arrêtez pas, je vous en prie. Sauvez-la » s'écria-t-il, la voix brisée, alors que des larmes coulèrent librement sur son visage. « Monsieur, nous faisons tout notre possible, mais son état est extrêmement critique », répondit l'un des médecins d'une voix grave mais compatissante. Antoine sentit le poids des mots s'abattre sur lui comme une tonne de briques. Sa gorge se serra, et un froid glacial envahit tout son corps. Il ne pouvait pas perdre Claire. Pas maintenant. Pas elle. Le temps passait. Les tentatives de réanimation se succédaient. Mais l'état de Claire ne s'améliorait pas. Le médecin qui dirigeait les secours finit par reculer en soupirant lourdement. Il retira ses gants d'un geste las avant de poser une main sur l'épaule d'Antoine. « Je suis désolé, mais nous avons fait tout ce que nous pouvions », dit-il d'une voix tremblante, sa propre impuissance se mêlant à l'émotion. « Nous ne pouvons plus rien faire. » Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le monde autour de lui sembla soudain s'éteindre, laissant place à un vide insondable. Ses jambes cédèrent, et il tomba à genoux aux côtés du corps immobile de Claire, pris de sanglots incontrôlables. Le restaurant tout entier était plongé dans un silence solennel. Les regards des clients témoins de ce drame étaient tous tournés vers Antoine, partageant son chagrin d'une manière silencieuse mais palpable. Les secouristes, désormais immobiles, semblaient eux-mêmes affectés par la gravité de la situation. Ils avaient fait tout ce qui était humainement possible, mais cela n'avait pas suffi. Antoine, étreignant le corps de Claire, la suppliait de revenir à lui, ignorant le passage du temps, ignorant les regards posés sur eux. À ce moment précis, tout semblait fini. Il n'y avait plus de lumière, plus d'espoir. Mais alors que le monde semblait s'effondrer autour de lui, un mouvement inattendu attira l'attention. Marie, la serveuse qui avait observé de loin, fit un pas en avant, le visage soudainement marqué par une détermination étrange. Elle s'avança vers Antoine et les médecins, portant quelque chose dans les mains. Son regard était intense, presque enflammé. Personne ne comprit immédiatement ce qu'elle comptait faire, mais tous restèrent figés, paralysés par l'incertitude de ce qui allait se produire. L'annonce de la mort de Claire tomba comme un coup près, laissant un silence glacial s'installer dans le restaurant. Antoine, toujours agenouillé à côté de sa femme, refusa d'accepter l'impensable. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête, mais il ne pouvait pas y croire. Claire, celle qui avait été sa compagne pendant tant d'années, la femme qu'il aimait plus que tout,
ne pouvait pas être parti. Pas comme ça, pas ici, au milieu d'un dîner qu'ils célébraient ensemble. Ses mains tremblantes caressèrent le visage de Claire désormais sans vie. Sa peau était devenue froide, presque cireuse, et ses lèvres bleuies étaient immobiles. Antoine murmura des mots d'amour et de désespoir, espérant, priant pour un miracle, un signe de vie. Mais rien ne venait. Ses larmes coulaient abondamment, tombant sur le visage de Claire, comme s'il espérait que ses pleurs puissent la ramener à la vie. Les clients, eux aussi frappés par la gravité de la situation, restaient silencieux, leurs visages figés dans une expression de tristesse et de choc. Certains chuchotaient entre eux, d'autres baissaient les yeux, incapables de supporter le spectacle d'un homme brisé par la perte de sa femme. Le restaurant, autrefois un lieu de fête et de célébration, avait été transformé en un tombeau silencieux où le chagrin régnait en maître. Les secouristes commencèrent à ranger leur matériel, l'air abattu. Ils avaient tout essayé, tout donné, mais parfois, malgré tous les efforts, la vie s'échappait quand même. L'un des médecins d'urgence se tourna vers Antoine, hésitant, comme s'il cherchait les mots justes pour consoler un homme inconsolable. Mais il savait, en le voyant, qu'il n'y avait rien à dire. Ah, Antoine était dans une autre réalité, un monde où Claire respirait encore, où elle pouvait encore ouvrir les yeux. Marie, la jeune serveuse, observait toujours la scène de loin, les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger de la vague d'émotions qui l'envahissait. Elle était paralysée par un mélange de peur et de souvenirs, des images d'un passé qu'elle avait tenté d'oublier. Elle avait déjà été témoin de ce genre de drame, trop souvent peut-être. Elle avait vu la vie s'échapper des gens, parfois de façon violente, parfois dans un murmure doux, presque imperceptible. Mais ici, dans ce restaurant, tout lui paraissait amplifié. La douleur d'Antoine, le corps inerte de Claire, la résignation des médecins. Tout pesait sur ses épaules comme un fardeau qu'elle n'était pas sûre de pouvoir porter à nouveau. Antoine, toujours à genoux, fixait le visage de Claire, ses pensées tourbillonnant dans un chaos de souvenirs, de regrets, de moments qu'il ne partagerait plus jamais. Il se sentait complètement vide, comme si une partie de lui-même avait été arrachée brutalement. Ses larmes ne tarissaient pas, et à chaque souffle, il se demandait comment il pourrait continuer sans elle. Il murmura son nom une dernière fois, la voix brisée. « Claire, s'il te plaît ?» Mais il n'y avait pas de réponse, juste le silence. Le médecin, sentant qu'il devait agir, posa doucement la main sur l'épaule d'Antoine. « Monsieur, il est temps, nous devons la prendre en charge. » Antoine secoua la tête, refusant l'idée de la laisser partir. « Non, non, pas encore. Je ne suis pas prêt, » balbutia-t-il, les yeux rouges et gonflés de chagrin. Mais au fond de lui, il savait que le moment était venu. Claire n'était plus là. Au même instant, une agitation inattendue se fit sentir parmi les serveurs et les convives proches de la scène. Marie, la jeune serveuse qui avait jusqu'alors gardé ses distances, se détacha soudainement du groupe de collègues réunis près du bar. Elle marcha rapidement vers la table d'Antoine et Claire, le visage marqué par une détermination silencieuse, mais implacable. Tous les regards se tournèrent vers elle interloqués. Que faisait-elle? Quelle différence pourrait-elle bien faire, alors que même les médecins avaient abandonné? Marie, le visage pâle mais résolu, s'agenouilla près de Claire. Elle semblait chercher quelque chose dans son tablier, et quand elle trouva ce qu'elle cherchait, elle sortit une petite ampoule de verre, un objet que personne ne remarqua immédiatement. Les secouristes échangèrent des regards perplexes. « Mademoiselle, s'il vous plaît, éloignez-vous » dit l'un des médecins, hésitant, ne comprenant pas ce qu'elle tentait de faire. Mais Marie ne prêta aucune attention aux avertissements. Ses yeux étaient fixés sur Claire, et elle se pencha vers elle, presque comme si elle allait murmurer quelque chose à son oreille. Le silence dans la salle était devenu si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Tous retenaient leur souffle, perplexes et curieux. Antoine, dévasté, laissa son regard suivre Marie, incapable de comprendre ce qui se passait, mais trop épuisé pour protester. C'est à ce moment-là que tout bascula. Marie se trouvait désormais au cœur de la scène, au milieu des convives et des secouristes, tous abasourdis par son initiative soudaine. La tension dans la salle était presque palpable, comme si chacun retenait son souffle suspendu à l'attente de ce qui allait suivre. Antoine, encore accroupi à côté du corps sans vie de Claire,
fixait la jeune serveuse avec des yeux pleins de confusion et d'espoir mêlés. Il n'avait plus rien à perdre. Si elle voulait essayer quelque chose, il ne l'arrêterait pas. Peut-être y avait-il encore une lueur d'espoir, même infime. Marie, le visage concentré, ouvrit soigneusement la petite ampoule de verre qu'elle avait sortie de sa poche. À l'intérieur, un liquide légèrement ambré. Les secouristes échangèrent des regards incrédules, ne comprenant pas exactement ce qu'elle tentait de faire. « Mademoiselle, nous avons tout essayé. Il est trop tard », tenta de dire un des médecins d'urgence, sa voix fatiguée et chargée de résignation. Mais Marie ne répondit pas. Ses mains, d'habitude si calmes en servant les plats aux clients du restaurant, tremblaient légèrement, mais elle restait concentrée. Elle injecta rapidement le contenu de l'ampoule dans une seringue, ses gestes précis et maîtrisés. À cet instant, les gens autour d'elle comprirent que cette jeune femme, simple serveuse pour eux, n'était pas étrangère aux procédures médicales. Un murmure parcourut la salle alors que l'étonnement se mêlait à l'anticipation. Marie plaça délicatement la seringue dans une veine du bras de Claire, son regard ne quittant jamais le visage inerte de la femme. Antoine, toujours agenouillé, observait chaque mouvement de Marie, le cœur battant à toute allure. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-il enfin d'une voix faible, presque comme un dernier appel à l'espoir. Il était trop brisé pour comprendre, mais assez désespéré pour s'accrocher à tout. Marie leva brièvement les yeux vers lui, ses prunelles sombres, illuminées par une résolution qui sembla surprendre même Antoine. « Je tente quelque chose que j'ai appris avant de devenir serveuse, » dit-elle d'une voix basse mais assurée. Sa phrase flotta un instant dans l'air, laissant tout le monde dans l'incertitude. Qui était-elle vraiment ? C'est alors qu'un des médecins d'urgence se pencha vers son collègue et murmura à voix basse. « Cette technique, c'est un vieux protocole pour les cas de crise cardiaque réfractaire. On ne l'utilise presque plus, mais ça pourrait marcher. » Les mots du médecin résonnèrent dans l'esprit de tous ceux qui l'avaient entendu. Ils hésitèrent, ne sachant s'ils devaient la stopper ou la laisser continuer. Marie poursuivit son travail, ses gestes devenant de plus en plus rapides. Elle commença à pratiquer une nouvelle série de compressions thoraciques sur Claire, insufflant un nouvel élan de vie à son corps. Chaque pression était méthodique, chaque geste calculé. Le médecin en charge, après quelques instants de doute, sembla comprendre qu'il n'avait plus de rôle à jouer. Il fit un pas en arrière, laissant Marie travailler avec une détermination que même lui respectait désormais. Le passé de Marie, jusqu'alors inconnu de tous, se révélait peu à peu à travers chacun de ses gestes. Avant de travailler comme serveuse dans ce restaurant parisien, elle avait été étudiante en médecine. Mais elle avait quitté ses études, marquée par un drame personnel qui l'avait fait douter de ses capacités. Ce soir-là, cependant, tout ce qu'elle avait appris revenait avec une clarté et une urgence inattendues. Antoine, bien que submergé par la douleur, commençait à voir quelque chose qu'il n'avait pas perçu avant. Cette jeune femme, qui semblait si discrète dans ce décor luxueux, avait en elle un savoir, une force qu'il ne soupçonnait pas. Elle luttait pour sauver Claire avec une férocité qu'il n'aurait jamais imaginée. Les secondes défilaient comme des heures, chaque geste de Marie étant suivi avec attention par tous les médecins et les convives autour d'elle. La situation semblait hors de contrôle, presque irréelle, mais personne n'osait l'arrêter. Il y avait une intensité dans ses yeux, une résolution farouche, qui empêchait quiconque de douter de ce qu'elle faisait. Antoine regarda avec espoir, son souffle coupé à chaque nouvelle compression que Marie effectuait. Il savait que le temps était compté, que chaque seconde réduisait les chances de voir Claire revenir à la vie. Pourtant, quelque chose dans l'énergie de Marie, dans ses mouvements, lui donnait la force de croire, même un instant, que tout n'était peut-être pas encore perdu. Puis, soudainement, il y eut un changement presque imperceptible. Une infime secousse parcourut le corps de Claire. « Qu'est-ce que… » balbutia l'un des secouristes, les yeux rivés sur le moniteur cardiaque. Un bip, si faible qu'il aurait pu être ignoré, résonna à travers la machine. Antoine retint son souffle, son regard se fixant sur Claire. Marie, quant à elle, ne cessa pas ses compressions, ses mains fermes sur la poitrine de Claire. Son visage était tendu par l'effort, mais elle ne s'arrêta pas. Encore une fois, murmura-t-elle pour elle-même, comme si elle tentait de convaincre son propre corps de continuer à se battre. Et puis, lentement mais sûrement, un autre bip se fit entendre. Cette fois-ci,
plus distinct, plus régulier. Les secouristes se regardèrent, stupéfaits. Le cœur de Claire, aussi faible qu'il soit, venait de repartir. Le silence s'était installé dans le restaurant, lourd et oppressant. Chaque personne dans la pièce regardait avec des yeux écarquillés ce qui se déroulait sous leurs yeux. Le cœur de Claire venait de repartir, mais personne ne pouvait encore vraiment comprendre comment cela avait été possible. Antoine, toujours agenouillé à côté de sa femme, fixait Marie avec un mélange de choc et de gratitude silencieuse. Les secouristes, eux, étaient suspendus au geste de la jeune serveuse, dont le calme et l'assurance détonnaient avec la fragilité apparente de son rôle. Marie, cependant, ne laissa pas la moindre émotion transparaître. Son visage restait concentré, ses gestes précis, comme si tout ce qui se passait autour d'elle ne l'atteignait pas. Ses mains tremblantes quelques minutes plus tôt étaient maintenant sûres d'elle, fortes. Elle ne fit pas attention aux murmures autour d'elle, ni aux regards incrédules des médecins. À cet instant, elle n'était plus une serveuse ordinaire. Elle agissait comme si elle avait été formée pour ces moments de crise. L'un des secouristes, incapable de contenir sa curiosité, s'approcha légèrement d'elle. « Où avez-vous appris cela ?» demanda-t-il, la voix pleine d'étonnement. C'était une question que beaucoup dans la salle se posèrent maintenant. Marie jeta un coup d'œil rapide vers lui, ses yeux sombres chargés d'émotion. « J'étais étudiante en médecine », répondit-elle simplement, avant de se retourner pour vérifier à nouveau l'état de Claire. Cette révélation, qui aurait pu sembler anodine, fit l'effet d'une bombe dans l'esprit de ceux qui l'entouraient. Comment une étudiante en médecine avait-elle fini comme serveuse dans un restaurant parisien? Quelle histoire se cachait derrière cette jeune femme à l'apparence si discrète? Antoine, lui, ne pouvait détacher son regard de Marie. « Vous étiez médecin ?» demanda-t-il, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. Il cherchait à comprendre comment cette jeune femme, qu'il n'avait jamais vraiment remarquée auparavant, avait pu soudainement intervenir de manière aussi décisive pour sauver sa femme. Chaque mot lui semblait encore irréel, comme s'il essayait de recoller les morceaux d'un puzzle dont les pièces manquaient. Marie hésita un instant, comme si elle pesait les mots qui allaient en suivre. Ce n'était pas une histoire qu'elle partageait volontiers, mais en cet instant, elle sentit que quelque chose en elle avait changé. Peut-être que la gravité de la situation ou le regard suppliant d'Antoine l'incitait à s'ouvrir. « J'ai étudié la médecine pendant plusieurs années, » commença-t-elle, sa voix basse mais claire. « C'était ma passion. J'étais à ma dernière année d'internat quand... » Elle marqua une pause, détournant brièvement les yeux, visiblement troublée par des souvenirs douloureux. « Il y a eu un incident. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais. Un patient. Je n'ai pas pu le sauver. Après ça, » elle s'arrêta à nouveau cherchant ses mots. « Après ça, je n'ai plus eu la force de continuer. J'ai abandonné la médecine. » Ses paroles tombèrent comme un lourd secret enfin révélé. La douleur dans sa voix était palpable, mais elle laissait également transparaître une résolution qui semblait s'être renforcée à travers le temps. Abandonner ses études, son rêve, avait été un choix qu'elle avait fait en portant le poids de son échec. Un échec qui, dans son esprit, définissait qui elle était devenue. Antoine écoutait avec une attention presque religieuse, chaque mot de Marie l'atteignant profondément. Il reconnaissait cette douleur, ce sentiment de perdre quelqu'un de cher, et la culpabilité qui pouvait en découler. À cet instant, il comprit que Marie portait un fardeau similaire au sien, celui de l'impuissance face à la mort. Mais là, devant lui, elle avait surmonté sa peur, confronté ses démons pour essayer de sauver Claire. Les médecins, de leur côté, semblaient également touchés par cette histoire. Leurs visages, qui avaient d'abord exprimé l'incrédulité, montraient maintenant du respect. Ils avaient vu bien des miracles dans leur carrière, mais la manière dont Marie avait agi, sa détermination, son savoir-faire, les avait profondément impressionnés. Elle n'était plus une serveuse à leurs yeux, mais une collègue, une professionnelle de santé qui, malgré son passé douloureux, avait su intervenir de manière décisive. Antoine prit une grande inspiration, cherchant ses mots alors qu'il essayait de formuler sa gratitude. « Marie, je ne sais pas quoi dire. Vous avez sauvé Claire. Je ne comprends pas comment, mais vous l'avez fait. » Ses mains se serraient nerveusement, trahissant l'émotion qui l'envahissait. « Merci. Merci 1000 fois. » Marie baissa les yeux,
mal à l'aise avec l'attention qu'elle recevait. « Je n'étais pas certaine que ça fonctionnerait », avoua-t-elle humblement. « Mais je ne pouvais pas rester là à ne rien faire. » Les médecins continuèrent à prendre en charge Claire, vérifiant ses signes vitaux alors qu'elle était prête à être transportée à l'hôpital. Le moniteur cardiaque, bien que faible, montrait maintenant un rythme plus stable. Ils décidèrent de la transporter immédiatement en soins intensifs, mais cette fois, ils ne regardaient plus Marie avec perplexité. Il y avait une reconnaissance silencieuse dans leurs regards. Alors que Claire était emmenée hors du restaurant sur une civière, entourée par les secouristes, Antoine resta un moment derrière, le cœur lourd mais plein d'espoir. Il se tourna une dernière fois vers Marie, ne sachant pas comment lui exprimer toute sa gratitude. Elle avait fait plus que sauver sa femme, elle lui avait redonné une chance. Marie, de son côté, resta en retrait, observant en silence alors que Claire disparaissait dans la nuit parisienne, escortée par les médecins. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, mais le poids de son passé pesait toujours lourdement sur ses épaules. Elle savait que son chemin avec la médecine n'était pas terminé. Peut-être qu'en sauvant Claire, elle venait de trouver une nouvelle raison d'affronter à nouveau son passé. Alors que Claire était transportée hors du restaurant vers l'ambulance, l'atmosphère dans la salle restait lourde, presque étouffante. Les secouristes avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour stabiliser son état, mais la réalité était claire. Son cœur pouvait lâcher à tout moment. Marie observait la scène en silence, le regard rivé sur la porte qui se refermait derrière eux. Antoine, lui, restait immobile, les bras ballants, comme si une partie de lui avait été emmenée avec Claire. Le restaurant était tombé dans une sorte de torpeur. Les convives, qui avaient initialement réagi avec choc et incrédulité, se trouvaient maintenant plongés dans un silence lourd, partagé entre la peur et l'incertitude. Des chuchotements s'élevaient ici et là, mais personne n'osait bouger ou rompre l'ordre des événements. Marie, debout à quelques pas de là, se sentait prise dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Elle avait agi instinctivement, suivant ce qu'elle savait faire de mieux, mais maintenant, alors que l'adrénaline retombait, elle se retrouvait face à des doutes qu'elle avait tenté de fuir depuis si longtemps. Était-ce suffisant? Avait-elle vraiment réussi à sauver Claire ou tout cela n'était-il qu'une illusion temporaire? Le cœur de Claire battait encore, mais pour combien de temps? Antoine se tourna lentement vers Marie comme s'il cherchait des réponses à des questions qu'il n'avait même pas encore formulées. Ses yeux, rougis par les larmes et l'angoisse, la scrutaient intensément. « Et maintenant ?» murmura-t-il, sa voix à peine audible. « Que va-t-il se passer? Est-ce qu'elle va vraiment survivre ?» Marie déglutit, sentant le poids de la question. Elle n'était plus médecin, elle n'avait plus accès aux ressources et aux réponses qu'elle avait autrefois. Ce qu'elle avait fait pour Claire était une tentative désespérée, mais elle n'avait aucune certitude. Elle regarda Antoine droit dans les yeux, cherchant les mots justes. « Elle est entre de bonnes mains maintenant. Ils vont tout faire pour elle à l'hôpital, » répondit-elle doucement, essayant de lui donner un peu d'espoir sans promettre l'impossible. Mais elle voyait bien que ses paroles n'étaient qu'un maigre réconfort. Antoine serra les poings, sa détresse visible à chaque mouvement. Il semblait suspendu à un fil, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Sa femme, son pilier, était entre la vie et la mort, et lui, habitué à avoir le contrôle sur chaque aspect de sa vie, se retrouvait soudain impuissant. Il se laissa tomber sur une chaise, les mains dans les cheveux, murmurant des prières silencieuses. Le regard de Marie se posa brièvement sur lui, puis sur les autres clients encore présents dans la salle. Des regards de curiosité, mais aussi de peur, se tournèrent vers elle. Elle savait ce qu'ils pensaient tous. Qui était cette serveuse qui d'un coup s'était révélée capable de manipuler la vie et la mort? Pourquoi avait-elle quitté la médecine? Et pourquoi ce passé mystérieux semblait-il peser aussi lourd sur ses épaules? Dans le coin de la salle, les collègues de Marie échangeaient des murmures inquiets. Lucie, une autre serveuse, s'approcha discrètement de Marie, les yeux pleins d'inquiétude. « Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il était évident que même ceux qui travaillaient avec elle ne connaissaient pas le véritable passé de Marie. Marie hésita un instant, cherchant ses mots. Elle ne voulait pas se replonger dans des explications douloureuses, mais elle comprenait que ses collègues, et même les clients, avaient besoin de comprendre. « J'étais étudiante en médecine, »
avant de travailler ici, finit-elle par avouer, sa voix calme mais teintée de regret. J'ai arrêté après un accident, quelque chose que je n'ai pas pu surmonter. Lucie écarquilla les yeux, incapable de comprendre comment quelqu'un d'aussi talentueux avait pu abandonner un rêve aussi prometteur. Mais pourquoi? Tu es incroyablement douée, Marie. Tu as sauvé cette femme, c'est incroyable. Son ton était admiratif, presque désespéré. Elle voyait bien que Marie portait un fardeau, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle avait tourné le dos à un avenir aussi brillant. Marie serra les poings, comme si elle tentait de contenir un flot d'émotions refoulées. Je n'ai pas pu sauver une personne, quelqu'un qui comptait pour moi, répondit-elle finalement d'une voix presque éteinte. Après ça, tout s'est effondré. Je n'étais plus sûre de rien. Alors, j'ai abandonné. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir les regards incrédules et curieux qui se tournèrent vers elle. Mais Lucie, comme beaucoup d'autres dans la pièce, voyait en elle quelque chose de bien plus grand que son passé. « Ce soir, tu as fait quelque chose que même les médecins ici n'ont pas réussi à faire, » dit-elle doucement. « Tu as peut-être abandonné la médecine, mais elle n'a jamais abandonné toi. » Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Marie. Lucie avait raison. En dépit de ses efforts pour se détourner de ce monde, elle n'avait jamais pu totalement s'en défaire. C'était en elle, profondément ancré. Ce qu'elle avait fait ce soir pour Claire, elle l'avait fait avec des réflexes qu'elle n'avait jamais vraiment perdus. Et au fond d'elle, peut-être n'avait-elle jamais réellement voulu les perdre. La tension montait encore dans la salle, alors que tout le monde attendait des nouvelles de Claire. Les minutes s'égrenaient lentement, chaque seconde semblant interminable. Antoine regardait sans cesse son téléphone, attendant un appel, un message, n'importe quoi qui lui dirait si sa femme allait s'en sortir. Sa respiration était haletante, et chaque bruit de téléphone ou de porte le faisait sursauter. Marie l'observait de loin, partagée entre l'envie de lui apporter un réconfort et la crainte de ne rien pouvoir faire de plus. Les clients, eux aussi, s'étaient figés dans une attente silencieuse. Ce restaurant, lieu de luxe et de plaisir, était devenu une scène d'angoisse partagée. Chacun retenait son souffle, comme si le destin de Claire allait d'une manière ou d'une autre impacter leur propre vie. Et alors que la tension atteignait son paroxysme, le téléphone d'Antoine sonna enfin. Le son du téléphone résonna dans la salle comme un coup de tonnerre. Antoine, les mains tremblantes, attrapa son portable avec précipitation. Son cœur battait à tout rompre, et ses doigts glissèrent presque sur l'écran alors qu'il tentait de répondre. Chaque personne dans le restaurant qui jusque-là retenait son souffle semblait maintenant suspendue à ce moment, attendant avec une intensité palpable la nouvelle qui allait tomber. « Oui » murmura Antoine, sa voix faible, presque étouffée par l'angoisse. Une voix professionnelle, celle d'un médecin, s'éleva de l'autre côté de la ligne. « Monsieur Dufresne, votre femme a été stabilisée. Son état est toujours critique, mais son cœur bat à nouveau de manière régulière. Nous l'avons placée sous surveillance intensive, et elle a de bonnes chances de s'en sortir. Mais les prochaines heures seront décisives. » Antoine écoutait chaque mot comme s'il était suspendu à une corde. Et la nouvelle que son cœur était de nouveau stable fit couler des larmes de soulagement le long de ses joues. Le restaurant entier sembla relâcher un souffle collectif, comme si chaque convive avait vécu cette attente avec Antoine. Un murmure soulagé se propagea dans la salle, et certains clients se tapèrent discrètement dans le dos, reconnaissant que le pire semblait avoir été évité. Antoine, lui, se tenait debout, figé dans un état de soulagement intense, mais aussi de confusion. Comment Claire avait-elle pu être ramenée à la vie après que tout espoir semblait perdu? « Merci, merci docteur », balbutia Antoine, à la fois soulagé et submergé par l'émotion. Il raccrocha doucement, ses mains encore tremblantes, avant de se tourner lentement vers Marie, qui se tenait toujours un peu en retrait, observant la scène. Ses yeux croisèrent les siens et sans un mot il marcha vers elle, les larmes aux yeux. « Vous l'avez sauvée », dit-il d'une voix cassée mais pleine de gratitude. Antoine se tenait face à Marie, son regard empreint de reconnaissance et de stupeur. « Vous l'avez sauvée », répéta-t-il, presque comme s'il essayait de se convaincre que tout cela était bien réel. Marie, mal à l'aise face à tant de reconnaissance, secoua la tête légèrement, refusant de s'attribuer tout le mérite. « Les médecins ont fait leur part. Je n'ai fait que... »
Tentez quelque chose, répondit-elle, sa voix calme, mais empreinte de modestie. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que sans son intervention, Claire n'aurait probablement pas survécu à cette soirée. Antoine, incapable de contenir son émotion, attrapa les mains de Marie dans les siennes, ses yeux brillants d'une profonde reconnaissance. « Non, c'est vous », insista-t-il, ses mots vibrants de sincérité. « Vous lui avez donné une seconde chance, vous m'avez rendu ma femme. » Il s'interrompit, la voix brisée, avant de la lâcher doucement, ne voulant pas la mettre mal à l'aise, mais ses yeux restaient remplis de gratitude. Marie, toujours un peu perdue dans l'intensité du moment, se sentit submergée. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, encore moins ce soir-là. Elle avait agi par instinct, comme si un fil invisible la ramenait à ce qu'elle avait fui pendant tant d'années. Mais l'émotion d'Antoine et le soulagement qui se dégageait de toute la salle la touchèrent profondément. Elle sentit quelque chose se débloquer en elle, une étincelle de vie qu'elle croyait éteinte depuis longtemps. Les médecins d'urgence qui avaient assisté à la scène depuis le début regardèrent maintenant Marie avec un respect renouvelé. Ils s'approchèrent d'elle, l'un d'eux hochant doucement la tête. « Vous avez fait quelque chose que peu de gens auraient osé tenter, » dit-il, une lueur d'admiration dans ses yeux. « Vous avez pris un risque énorme, mais vous avez réussi. » Les clients, eux, observaient toujours la scène, stupéfaits par ce retournement de situation. Le murmure d'incrédulité qui parcourait la salle était teinté d'admiration. Plusieurs d'entre eux se levaient doucement, prêts à partir, mais pas avant de jeter un dernier regard vers Marie, comme si sa présence avait quelque chose de mystique. Alors que l'ambulance partait en direction de l'hôpital, emportant Claire vers des soins plus approfondis, Marie se laissa tomber sur une chaise épuisée. Toute l'adrénaline qu'il avait portée ces dernières minutes s'était évaporée, la laissant vidée de son énergie. Ses collègues, qui n'avaient jamais vu cette facette d'elle, l'entourèrent timidement, ne sachant pas trop quoi dire. Lucie, la serveuse qui avait été si proche d'elle pendant des années sans jamais connaître son secret, s'approcha, un sourire tendre sur les lèvres. « Tu as sauvé une vie ce soir, Marie », murmura-t-elle doucement. « Peut-être que c'est ce que tu devais faire. » Marie releva la tête et fixa Lucie. Elle sentait que quelque chose avait changé en elle, comme si elle s'était reconnectée avec une partie de son passé qu'elle avait laissée derrière depuis trop longtemps. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais elle se sentait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Peut-être que Lucie avait raison. Peut-être que cette soirée avait un sens plus profond qu'elle ne le réalisait encore. Antoine, voyant que Marie était submergée d'émotions, laissa la serveuse et ses collègues, mais il savait qu'il n'en avait pas fini avec elle. Il devait la remercier d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que ce qu'elle avait fait pour Claire ne soit pas oublié. Une idée commençait à germer dans son esprit, une façon de lui rendre ce qu'elle avait donné ce soir-là. Mais pour l'instant, il devait rejoindre sa femme à l'hôpital. Avant de partir, il se retourna une dernière fois vers Marie. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier, » dit-il, sa voix lourde de promesses, « mais je trouverai un moyen. » Marie hocha simplement la tête, encore trop bouleversée pour trouver les mots. Elle regarda Antoine sortir du restaurant, suivi par quelques derniers clients, tandis que la salle se vidait peu à peu. Les lumières vives du restaurant, qui semblaient oppressantes il y a quelques instants, parurent soudainement plus douces. Le pire était passé, mais une nouvelle phase de la vie de Marie venait de s'ouvrir. Une phase où, peut-être, elle allait devoir affronter les fantômes de son passé pour aller de l'avant. Les jours qui suivirent l'incident furent empreints d'une étrange tranquillité pour Marie. Elle continuait de travailler au restaurant comme si rien ne s'était passé, bien que ses collègues la regardassent avec une nouvelle admiration teintée de curiosité. La nouvelle s'était répandue dans tout le quartier. Une simple serveuse avait réussi là où les médecins eux-mêmes avaient échoué. Mais Marie, malgré l'attention inattendue, essayait de retrouver sa routine, comme si ce qu'elle avait fait ne méritait pas toute cette reconnaissance. Un après-midi, alors que le restaurant était plus calme, Marie remarqua Antoine entrer. Contrairement à son habituelle prestance, il paraissait épuisé, mais ses traits étaient détendus d'une manière nouvelle. Il lui adressa un léger sourire, empreint d'une gratitude profonde. « Marie, merci encore pour ce que vous avez fait. Claire est à l'hôpital, mais elle est stable maintenant.
Les médecins disent que son état s'améliore de jour en jour, annonça-t-il d'une voix calme, mais chargée d'émotion. Marie hocha doucement la tête, soulagée par la nouvelle. « Je suis heureuse de l'entendre », répondit-elle simplement, essayant de contenir l'émotion qui montait en elle. Antoine s'installa à une table près de la fenêtre, invitant Marie à s'asseoir avec lui. C'était la première fois qu'il la voyait sous une lumière aussi calme, loin du chaos et du stress de cette nuit tragique. Il observa ses gestes, encore hésitants, et sut qu'elle portait en elle un lourd passé, bien plus qu'elle ne l'avait laissé entrevoir. « Vous m'avez parlé cette nuit-là d'une personne que vous n'aviez pas pu sauver, » commença-t-il doucement. « J'aimerais en savoir plus, si vous êtes prête à partager. » Son ton n'était ni intrusif ni pressant. Il respectait son silence, mais il sentait que cette histoire avait une importance pour elle, et qu'elle pouvait être la clé pour comprendre pourquoi elle avait quitté la médecine. Marie détourna un instant le regard, prise de court par la demande d'Antoine. Elle n'avait jamais vraiment parlé de cette partie de sa vie à personne, et encore moins à un client du restaurant. Pourtant, quelque chose dans la manière douce et sincère dont Antoine lui parlait la poussa à ouvrir cette porte qu'elle avait gardée fermée pendant tant d'années. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « J'étais en dernière année d'internat, » dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement. « J'avais passé des années à étudier la médecine, avec un seul but en tête, sauver des vies. C'était tout ce que je voulais faire. » Elle s'arrêta un moment, les souvenirs déferlant sur elle avec une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Un jour, un patient est arrivé, un accident de voiture. Il était en mauvais état, mais nous pensions pouvoir le sauver. J'ai fait tout ce que je pouvais, mais... Sa voix se brisa, et elle baissa les yeux. Antoine l'écoutait en silence, respectant chaque pause, chaque souffle hésitant. Ce patient, c'était mon frère, lâcha-t-elle enfin, sa voix à peine audible. J'étais la première à l'avoir vu arriver aux urgences. Il ne me reconnaissait même pas, tant il était mal en point. J'ai essayé de le sauver. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais c'était trop tard. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas réussi. Antoine sentit son cœur se serrer en entendant ces mots. Il comprenait enfin la profondeur du traumatisme de Marie et pourquoi elle avait tout laissé derrière elle après cet événement. Perdre quelqu'un qu'elle aimait tant, sous ses propres soins, avait dû briser quelque chose en elle, quelque chose de difficile à réparer. Marie essuya rapidement une larme qui roulait sur sa joue, essayant de se ressaisir. Après ça, je ne pouvais plus continuer. Chaque patient que je voyais son visage. Chaque fois que je mettais une blouse, je sentais le poids de cet échec. Alors, j'ai arrêté. Je suis parti, et je me suis réfugié dans des petits boulots comme celui-ci. Ici, personne ne me pose de questions. Personne ne sait qui j'étais. Un long silence s'installa entre eux. Antoine ne savait pas quoi dire. Il savait qu'aucun mot ne pourrait réparer cette blessure, mais il sentait aussi que cette nuit au restaurant avait été un tournant pour Marie. Ce que vous avez fait pour Claire, c'était bien plus que ce que beaucoup d'autres auraient pu faire, dit-il doucement. Vous n'avez pas échoué, Marie. Vous avez fait revivre quelqu'un. Marie le regarda, son visage partagé entre douleur et gratitude. Elle n'avait pas encore totalement accepté ce qu'elle avait fait pour Claire. Tout cela lui semblait encore irréel. Mais une partie d'elle, une petite étincelle, commençait à croire qu'Antoine avait raison. Peut-être qu'elle n'avait pas échoué après tout, peut-être que sauver Claire avait été une forme de rédemption, une manière de se reconnecter avec la partie d'elle-même qu'elle avait tenté de fuir. « Vous êtes faite pour ça, Marie ?» continua Antoine, sa voix emplie d'une conviction sincère. « Vous avez un don, et ce don a sauvé la vie de Claire. » Marie sourit faiblement, ses yeux encore mouillés de larmes. « Peut-être, » murmura-t-elle, encore incertaine de ce que cela signifiait pour son avenir. Antoine, voyant qu'il avait peut-être ouvert une porte, décida de ne pas insister davantage. Mais il savait qu'il devait faire quelque chose pour elle. Il devait l'aider à retrouver cette vocation qu'elle avait si douloureusement abandonnée. « J'aimerais vous proposer quelque chose, » dit-il doucement, ses mots pesés. Marie le regarda, légèrement intriguée. « Proposer quoi ? Vous avez un potentiel énorme, Marie. Ce que vous avez fait cette nuit-là m'a ouvert les yeux. Vous devriez envisager de retourner à la médecine. » Antoine fit une pause, laissant ses paroles s'enfoncer doucement. « Et si c'est une question de moyens ou de soutien,
Je veux vous aider. Je financerai tout ce dont vous avez besoin. » Marie resta figée, abasourdie par la proposition d'Antoine. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un tel geste puisse lui être offert. Elle se sentait dépassée par l'ampleur de l'offre, par ce que cela impliquait. Revenir à la médecine ? C'était quelque chose qu'elle avait si longtemps évité, mais à cet instant, l'idée ne lui semblait plus aussi impossible. Elle regarda Antoine, des larmes de gratitude aux yeux. « Je ne sais pas quoi dire », murmura-t-elle, émue par une telle proposition. Antoine sourit doucement. « Ne vous pressez pas, réfléchissez-y. Mais je suis convaincu que vous êtes destinée à sauver des vies, Marie. » Marie hocha la tête, encore sous le choc, mais une flamme d'espoir brillait à nouveau dans son cœur. Peut-être que, grâce à cette seconde chance, elle pourrait enfin réparer ce qui avait été brisé. Quelques jours plus tard, Marie se retrouva devant une grande porte en bois ornée de ferronneries élégantes, quelque part dans un quartier chic de Paris. Elle hésita un instant avant de frapper. L'offre d'Antoine continuait de résonner dans sa tête. Retourner à la médecine, une idée qui lui semblait impossible quelques jours auparavant, mais qui, peu à peu, commençait à prendre forme dans son esprit. Elle n'était toujours pas certaine d'être prête, mais quelque chose en elle lui disait que c'était peut-être le moment de réécrire son histoire. La porte s'ouvrit doucement et Antoine apparut, l'accueillant avec un sourire chaleureux. « Marie, merci d'être venue », dit-il en l'invitant à entrer. Derrière lui, l'intérieur de sa maison reflétait sa réussite. Des meubles élégants, des œuvres d'art modernes et une atmosphère feutrée. Mais ce qui frappa Marie fut l'absence de faste ostentatoire. Tout ici respirait le goût et la simplicité, malgré l'évidence du luxe. Antoine guida Marie jusqu'au salon où Claire, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, lisait tranquillement. En entendant leurs pas, elle leva les yeux et lui offrit un sourire éclatant. Elle semblait encore fragile, mais son visage, bien plus coloré que la dernière fois que Marie l'avait vue, irradiait de reconnaissance. « Marie, je suis si heureuse de vous voir », dit Claire en se levant doucement, soutenue par un léger tremblement. « Vous m'avez donné une seconde chance, et je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Marie s'avança, encore intimidée par l'ampleur de ce qu'elle avait fait pour cette femme. « Je suis simplement heureuse que vous alliez mieux, » répondit-elle, sa voix teintée d'une humilité sincère. Claire hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas seulement ma vie que vous avez sauvée. Vous avez sauvé notre famille, notre avenir. » Claire posa une main tremblante sur le bras de Marie, ses yeux cherchant à capter son regard. « Grâce à vous, j'ai une nouvelle perspective sur la vie, sur ce qui est important. » Antoine les observait, un sourire discret aux lèvres. Il se tourna ensuite vers Marie et lui fit signe de s'asseoir. « Marie, j'ai beaucoup réfléchi à notre conversation de l'autre jour, et je me permets de vous reposer ma proposition. Vous avez un talent naturel, une capacité incroyable à sauver des vies. Je ne veux pas vous presser, mais je pense vraiment que vous devriez reprendre la médecine. » Marie baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses doigts. « C'est un grand pas. J'ai l'impression d'avoir tourné le dos à cette partie de ma vie depuis si longtemps. Je ne suis pas sûre d'être prête à y revenir. » avoua-t-elle, bien que la flamme d'espoir qu'elle avait ressentie quelques jours plus tôt brûlait toujours en elle. Antoine la regarda avec bienveillance. Parfois, il faut juste une seconde chance pour retrouver le chemin que l'on pensait perdu. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. Claire et moi avons beaucoup discuté et nous aimerions vraiment vous aider à retourner à vos études de médecine. Je vous propose de financer vos études, quoi qu'il vous en coûte, et de vous soutenir dans ce parcours. Les mots d'Antoine la prirent par surprise. Elle avait imaginé une aide, mais jamais à cette échelle. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? Antoine sourit doucement. Parce que vous avez sauvé ma femme, parce que je crois en vous, et parce que parfois, tout ce qu'il faut pour retrouver le bon chemin, c'est que quelqu'un croit en nous. Ces paroles résonnèrent profondément en elle. C'était bien plus qu'une offre matérielle, c'était la reconnaissance de son potentiel, une validation de tout ce qu'elle avait perdu et qu'elle pourrait peut-être retrouver. Marie prit un moment pour réfléchir. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'opportunité, c'était une décision qui impliquait de rouvrir les portes de son passé
de confronter ses peurs, mais aussi de renouer avec cette passion qui l'avait poussée vers la médecine en premier lieu. Elle inspira profondément, sentant le poids de la décision à venir. « J'accepte », dit-elle finalement, sa voix emplie d'une détermination nouvelle. « Je ne sais pas encore comment, ni si je pourrais tout recommencer, mais je suis prête à essayer. » Un sourire nerveux apparut sur son visage, mais derrière lui, on pouvait voir une étincelle de vie, une flamme qui n'avait pas été complètement éteinte. Antoine et Claire échangèrent un regard complice, heureux de voir que Marie acceptait cette nouvelle chance qui s'offrait à elle. « Nous serons là à chaque étape », affirma Claire en prenant la main de Marie. « Vous ne serez pas seule. » Les semaines qui suivirent furent pleines de changements pour Marie. Avec l'aide d'Antoine et de Claire, elle commença à organiser son retour aux études de médecine, se reconnectant avec ses anciens professeurs et s'inscrivant à des programmes de réintégration. Le chemin était long et les défis nombreux, mais cette fois, elle savait qu'elle n'était pas seule. Un soir, alors qu'elle était assise dans sa petite chambre, entourée de manuels de médecine, Marie sourit en pensant à tout ce qu'elle avait traversé. La douleur de la perte de son frère ne s'était pas évanouie, mais elle avait appris à la surmonter, à la transformer en une force. Ce qui était autrefois une blessure béante était devenu une partie d'elle, une partie de son histoire, mais pas la fin de celle-ci. Marie savait que ce voyage de retour à la médecine ne serait pas facile, mais elle se sentait prête, prête à affronter son passé, prête à embrasser son avenir. Elle avait une nouvelle famille en Antoine et Claire, et elle avait retrouvé sa passion. Et peut-être, au bout du compte, c'était tout ce dont elle avait besoin pour guérir et avancer.